Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. Hein. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Et oui, Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Et ça tombe bien, il est 18h, donc on lance Vractu en fait, on est jeudi. Donc c'est le moment de l'émission. Vous avez vu une transition faite avec prudence et beaucoup d'agilité. J'espère que tu as apprécié, Maxime, ma transition. Je voulais savoir jusqu'où t'allais aller dans ton truc. Oui, bah c'était waouh. Voilà, je suis fière en fait. Plus je présente, plus je fais de transition agile. Magnifique. Ben voilà, on est très heureux de vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis. Il y a déjà Poc qui est dans le chat, je vois. Il y a déjà Flo qui nous regarde depuis la Norvège, un public très international, j'ai envie de dire. Mais toujours nous. Hein. On a eu le Canada, maintenant on a Flo. Je suis accompagnée évidemment de mon compère, mon comparse, mon ami, mon collègue, je sais plus quel mot le désigne au final, mais une personne qui est là depuis le début, c'est Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Ça veut dire non, ça veut dire bon, non. la routine. Et évidemment, on est accompagné de quelqu'un que vous avez déjà vu, mais ça faisait longtemps. Ça fait trop longtemps. C'est Africo qui rêvait en fait de refaire le buzz dans l'émission. Et j'attends de faire le buzz, donc je reviens inlassablement jusqu'à ce que ça se passe. Ouais. Ok. Tu veux devenir une star ? J'aimerais bien, oui. Ok. Et je pense que c'est le bon tremplin. Oui, je pense que ici tu vas pousser des portes, j'ai envie de dire. Exactement. Ça va t'ouvrir des portes. Tu vas trouver des managers et tout dans le chat. Je pense que faut contacter Poc. N'hésitez pas à me contacter. Florian qui dit Remember la poudre du Chili. Exactement. La fameuse, effectivement. Je suis en stand-up tous les mardis à la Cigale. N'hésitez pas. C'est pour ça qu'on t'a ramené. Hein. C'est pour le fun, le buzz, l'humour, j'ai envie de dire. Parce qu'on est là pour blaguer aujourd'hui. On rigole pas. Enfin, si on rigole, mais on rigole pas sur l'humour. Il y en a Kirectrice qui est là également. Ah, Kirectrice qui est enfin là. Bon, du coup, voilà, comme très heureux de vous retrouver. Bonjour à tout le monde et à tout le chat et même aux gens qui ne commentent pas, parce que ça peut arriver. Comme vous le voyez, on a un petit sujet, mois de fierté, parce que je sais pas si vous savez, mais on est au mois de juin. Et mois de juin qui veut dire quoi ? Veut dire mois gay. Attends, on est en juin là ? Eh oui. Ah putain. Ce sont les examens. Ouais, mais les examens. Pas pour moi. Pas pour tout le monde. Et oui. Voilà. Mais du coup, mois de juin, mois des fiertés, pour ceux qui ne savaient pas. Maxime, je pense que je t'ai appris un truc la dernière fois. Disons que tu me l'avais déjà dit l'année passée, à mon avis, mais tu me l'as rappelé. Voilà. Alors attention, si j'ai bien compris, c'est pas le moment d'être fier de tout. C'est-à-dire que si jamais on fait de la fraude fiscale, il faut pas en être fier. C'est exactement ça. Tu as compris le principe. D'accord. Donc, mois des fiertés, pour ceux qui ne savent pas, c'est mois où en fait on juste des fiertés LGBT. Pourquoi je voulais en parler ? Parce que je pense qu'il y a des petits trucs dans le monde pour l'instant où c'est pas top. C'est pas le fun. On n'est pas sur le meilleur sujet. Et en plus, il y a des marques. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que le mois des fiertés, c'est aussi un peu le moment pinkwashing des grandes marques capitalistes qui sont en mode. Regardez, je mets un drapeau LGBT sur mon logo pendant un mois parce qu'on est fun, genre. Et en fait, il y a plein de marques qui arrêtent de le faire. Du coup, voilà. Donc j'étais un peu. Au début, je me suis dit on n'est plus dans le pinkwashing, dans l'inverse. Genre là, c'est plus cool de soutenir les gays, tu vois, genre. Ça rapporte moins de thunes en fait de soutenir les gays maintenant. C'est effrayant en fait. Et du coup, voilà. Je regarde les commentaires en même temps. On a le Princesse Léa au micro. Oh. Oui, je sais pas si jamais c'est d'Africo de toi qu'il parle. Je pense que c'est de moi. Je pense que vu qu'il y a Star Wars marqué sur ce. Ah oui, d'accord. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait marqué Star Wars sur le t-shirt. Mais je le prends bien parce que c'est quand même genre. Ça veut dire que t'es belle. Ouais. C'est encore une fois à cause du gars avec le nom de Canard. Effectivement, c'est à cause de lui-même. Attends, quoi ? Le personnage orange et avec les cheveux jaunes. Si. Qui fait un peu nimp de l'autre côté de l'océan là. Ah oui. Qui prend que des mauvaises décisions. Putain, j'avais oublié. On a mis du temps le nom du canard. Et oui. Donald, bien sûr. Le bon Donald Duck. Mais du coup, j'ai pris des petites stats parce qu'on est quand même dans Vractu. Ah, donc il y a quand même un travail de journaliste derrière, on le sait. Bien sûr, à chaque fois. Très bien fait. À chaque fois. Tu fois. donneras tes sources d'ailleurs à la fin, s'il te plaît. Source Vitel. Source, voilà, t'inquiète. Non, c'est Africa. Par contre, ce genre de blague n'est plus accepté depuis POC 143. J'ai bientôt le quart de siècle, j'ai le droit de faire c'est la jurisprudence. Non, c'est la jurisprudence POC 143. Il y a que lui qui peut faire ce genre de blague. Ah bon, ok, j'arrête. Pardon. Parce que je sais pas si vous saviez, mais quand même bonne nouvelle, c'est que la Belgique est 2e au classement européen LGBT. Attends, genre
Le classement LGBT, juste. Y a pas de... Ça veut C'est dire un quoi classement donc en mode LGBT friendly, genre. LGBT friendly. D'accord, On oui, est d'accord. le deuxième pays d'Europe à être le plus LGBT friendly. Yes. Et c'est qui le premier? Je pense que c'est le. Un pays du Nord. Oui. Ouais, c'est Norvège. c'est La le Norvège. Danemark ou un truc du genre. Ouais, pas Parce étonnant. qu'ils sont très forts, le Danemark, ou les Pays-Bas, je ne sais plus. C'est un des deux, mais bref. Tout ça pour dire qu'on est le deuxième pays. Ah non, non, je sais c'est qui le premier, c'est Malte, parce qu'en fait, ils sont tellement petits, Ah, que du coup, oui. ils sont friendly, parce qu'en fait, genre, la population est tellement petite que... Ils ont c'est pas ok. le choix, quoi, d'être Genre, friendly. Ouais, Enfin, c'est un peu... Il y a Flo qui dit la Biélorussie. Il lance l'idée. Je pense pas. si, ils sont adorables, la Biélorussie. Donc lui, il a le droit de faire des blagues de mecs de 50 ans et pas moi. Oui, Wow. mais ils sont affiliés, donc ça Ok, va. ok. Il a le droit aussi. Quand j'aurais fait 50 émissions, j'aurais le droit. Ouais. Voilà. Moi, je pense peut-être qu'il t'a dit ça parce que t'es une femme, après, je pose des... Bah non, Carictrice, elle peut faire les blagues aussi. Ah, En plein Parce mois qu'elle de est affiliée. fierté, c'est pas magnifique, ça. hein. c'est pas très Angela. Waouh, les raccourcis tard, les fous. On dirait on est dans Mario Kart. Cancel Maxime, voilà, super. Allez, moi, je Yes, me casse. cancel. Putain, mais il y a Flo, j'avais pas vu en fait qu'il avait écrit lui, cancel Maxime. Je vais le ban de la conversation. Non, mais Belgique, deuxième au classement. Donc ça veut dire qu'en fait, vu que Malte est le premier parce qu'il y a justement, c'est un tout petit pays, ça veut dire que la Belgique, en gros, c'est presque comme si elle était première, on va dire. Ouais. Et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est effrayant du coup. De se dire que nous, on est le meilleur pays, Ouais, c'est vrai que Tu c'est un vois, peu flippant au final. alors qu'au final, tu te dis, bah. c'est pas non plus top la situation, Oui, du coup. Vu ouais. le gouvernement actuel, tu te dis. Je sais pas Après, si- peut-être que ce classement va changer, du coup, vu les élections de cette année, par exemple. Ah non, non, mais ça a été pris Ah, en c'est compte parce récent que le classement est sorti il y a genre un mois. Ah, waouh. Donc voilà. Bon, bah, c'est pas top. Ouais. Donc la situation, c'est la Belgique est le meilleur pays pour ça. Donc, Ok. je suis fière et en même temps. Mais en même temps, on se demande un peu comment ça se passe dans les autres pays, quoi. Du En coup. fait, oui. Oui, Si c'est nous, ça. si nous, on est les deuxièmes / premiers parce que c'est Malte en premier, qu'est-ce qui se passe ailleurs, quoi? Oui, parce que tu te dis, en Belgique, il y a encore ce truc de. On n'ose pas tenir la main de son partenaire ou sa partenaire Ouais. quand on est gay. Enfin, il y a plein de trucs ainsi. Les trans, ils n'ont pas encore acquis beaucoup Énormément de droits. de Hein, on va pas mytho. Et donc, tu te Ouais. dis, si nous, on est le meilleur pays, donc où est-ce que ça en est ailleurs Après, je pense qu'il y a des trucs de base, entre guillemets, en termes de droit, par exemple, pour les personnes trans. J'avais eu un cours de droit sur ça. Oh, et genre, wow. ouais, je pèse un peu dans le game. Et ouais. Et du coup, donc, mon prof, il avait expliqué que quand même, on avait, bon, c'est assez récent, hein, mais on avait quand même des lois qui s'étaient fort flexibilisées par rapport à ça. Du coup, par exemple, tout ce qui est changement de pronoms, de prénoms à la commune et tout, c'est devenu assez facile. Mhm. Et du coup, enfin facile, bon, toute proportion gardée, mais du coup, ça par rapport à d'autres pays, je sais qu'on est assez, maintenant en tout cas, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'en termes de. Enfin, quand je vois là la Pride, il y a encore des gens qui cassent les pieds en mode. Est-ce qu'ils ont besoin d'en faire un spectacle alors qu'il y a un jour dans l'année où il y a la Pride, enfin, c'est un peu En plus, inquiétant. vraiment, la Pride, j'invite les gens à venir parce que même les hétéros, enfin, c'est vraiment une fête, quoi. Oui, c'est vraiment la teuf. genre fun. Il y a Flo qui a mis, on est plutôt le deuxième moins pire. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est l'idée. Ça devrait À mon s'appeler avis. comme ça le classement, je pense. Mais du coup, petit, j'ai un mini-jeu, mais t'inquiète pas, Maxime, je te vole pas tout Ah le non, truc. non, je ne m'en faisais pas, je ne m'en faisais pas. Est-ce que vous savez c'est quoi la date exacte de la première Pride? Ah, c'est dans... Alors, j'ai envie de dire en Belgique, hein, tu demandes. Non, dans le monde. Dans le monde. Genre dans le monde. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps, ça. J'ai vu la stat, j'ai vu la date il y a pas Mhm. longtemps, et je ne sais plus. On a POC qui dit 1978. Non. J'aurais c'est- dit plus tard. Eh bien, c'est plus tôt. Ouais, Ah moi j'aurais dit bon plus tôt. Les années 60 alors. Ouais, on c'est est- c'est un truc des années 60. Ouais. 68. 2000 dit Flo. Pas loin. En 50. Mais 68. On n'est pas loin à Frico parce que c'est justement dans cette veine-là que ça a eu lieu. Bah donc Juin 69. 68. 69. Ouais, 1969. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais du coup, en 50, une drague noire qui s'est révoltée. Oui, je pense que c'est. Caractère, je pense que tu parles de Divine, si je dis pas de bêtises. Et ça a donné une manif qu'elle dit Caractrice. Voilà, Pourquoi mais il y a- en fait, du coup, c'est pas exactement ça caractérise, mais en 50, il y avait déjà des dragues et tout qui faisaient de la. Enfin, en mode. Qui essaient de se faire visibiliser. Mais la première vraie Pride, enfin, qu'on se considère comme la vraie Pride, c'est 1969. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était à New York et il y avait plein de bars gays, mais genre cachés, parce qu'évidemment, les gens allaient pas. Il y a un truc qui me fait rire dans le chat. Ouais, ouais. 69. Parce que toi, juste, il a abandonné la blague, il a juste donné le. Voilà. Dérapage là, attends, Moi, ça fonctionne sur moi. je lance carrément le dérapage. Sa boulette n'est pas là, Ouais. heureusement.
Voilà, mais du coup, plus sérieusement, donc c'était à New York et en fait, vous savez ce qui s'est passé ou pas? Non. En Dis-nous fait, tout. la police est descendue dans le bar gay parce qu'elle faisait souvent des descentes de police et tout, un peu sous prétexte qu'il fallait contrôler l'alcool en mode est-ce qu'ils vendent de l'alcool aux mineurs. Enfin, c'était un peu ça le prétexte. Mais sauf que c'était clairement genre pour les emmerder et pour être homophobe. Et en fait, ils en ont eu marre, donc ce bar-là. Et les gays et tout sont sortis dans la rue face aux policiers et ils leur ont lancé genre des bouteilles, des pierres et tout en mode Trop stylé. genre dégagé en fait. Et le lendemain, du coup, tous les bars gays et tout ont lancé une marche en mode on doit se faire visibiliser pour montrer qu'on existe quoi. Et du coup, ils sont partis dans la rue, genre marcher. On a Pendant Carictrice qui dit 24 heures. c'était ça, je me suis juste trompé de date. Ouais, ben voilà, une directrice. Mais effectivement, il y avait beaucoup de drague qui étaient en fait au premier plan, et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a cru que c'était des hommes gays qui étaient à l'origine de la première Pride, et en fait, pas du tout. C'était beaucoup de drague, et notamment racisées, justement, qui sont du coup, qui du coup, en fait, n'ont pas du tout été visibilisées, même après dans l'histoire LGBT. Genre, et beaucoup de lesbiennes aussi, qu'on a oublié évidemment, parce que ce sont des femmes Parce qui aiment que- les femmes. oui, exactement. Et donc voilà. Mais donc Directrice, c'est la drague le nom que tu cherches, c'est Divine, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Donc c'était une des premières dragues un peu connues, genre internationalement, on va dire. Avant On en RuPaul. parle dans la série Glamorous sur Netflix. Ah ben voilà, trop bien. Je connaissais pas la série, moi non plus. Moi non plus. Voilà. Voilà, Petite bah, on en reco. apprend tous les jours. Hein. Mais ça m'intéresse parce que du coup, j'adore cet univers. J'adore L'univers gay, j'adore ça. l'univers gay, mais genre même les trucs sur les dragues, genre j'adore. Ouais, ça ouais. ça m'intéresse trop. Du coup voilà, il y a aussi la série Pause sur Netflix qui est trop Ah oui, cool, ça je connais. Donc voilà. Et alors, j'ai plein de petites stats, si vous voulez. Voilà. Moi, j'adore Bah, écoute, les stats. j'adore les stats aussi. J'adore les ça. stats. Fonce. Est-ce que vous savez combien à Bruxelles, donc là on revient en Belgique, combien il y a de PV, donc là c'est en 2020, mais plus ou moins par an, pour homophobie, LGBT-phobie, etc., qui sont dressés par la police En Belgique ou en Europe, tu dis à Bruxelles. À Bruxelles, oui, Ouais. oula. Mec, pas Bah, beaucoup. j'ai peur que ce soit beaucoup trop en fait. Non, justement, pas beaucoup. Parce que pour qu'il y ait un PV qui soit dressé, ça veut dire que la police a reçu le truc, qu'elle a... Il y en a 2. Moi, je suis sûre qu'il y en a... Est-ce que c'est genre choquant pas beaucoup 10 par jour, dit Ouais, Carictrice. voilà. C'est Merci. choquant, pas beaucoup. Enfin, Parce pour que moi, c'est choquant, pas Pour beaucoup. moi, le fait d'aller à la police, que la police accepte de dresser un PV pour ça, ça doit pas être courir les rues, tu vois. Carictrice dit 10 par jour, Flo dit oula pas beaucoup, enfin, oula beaucoup trop, oui voilà. C'est pas le jeu, là, t'inquiète, tu dois pas tricher. Ouais, Attends, ouais. c'est sur l'année C'est par an. C'est sur l'année. Il y en a pas assez. Franchement, Voilà, moi je le dis, je l'affirme, il y en a pas assez. moi je pense que c'est moins de 20. Par an Pas moins de 20, mais on n'est pas loin de ça. Ouais. Bah, Entre 20 20 et 30. 23 Ouais, alors. 25. Exactement. En fait, c'est entre 20 et 30. Tu Ah, vois, ouais. c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et en fait, je trouvais ça choquant parce qu'au début, je me dis ah putain, à Bruxelles, il doit y avoir plein de PV justement parce que c'est un endroit où il y a plus de gens, donc d'office, l'homophobie est plus présente. En plus, il y a genre des bars gays, des rues gays, donc Mhm. d'office. En fait, non. Genre 30 PV à Bruxelles, genre par an. C'est Ouais, rien non, du tout mais en moi, fait. ça m'étonne pas en vrai. Alors que du coup, à Bruxelles toujours, il y a plus de la moitié des personnes LGBT qui ont déjà subi des actes anti-LGBT. Bah ouais. Genre ça, c'est les stats, du coup, un peu choquant. Et vous savez, parce que du coup, l'enquête que j'avais trouvée, vous savez la raison pour laquelle ils ne vont pas porter plainte? Bah parce qu'ils ont peur de subir l'homophobie au commissariat. Exactement, exactement, Yes oui. C'est comme pour les viols. Yes. C'est pas. Ouais, c'est pas étonnant. Oui, donc voilà, j'ai pas... Enfin, bizarre, tu vois. Bizarre. La police homophobe Je pense pas, non. Non, ça n'arrive pas. Trop peut pas- bien la police, dit Florian, mais oui. Et donc voilà, et en fait je trouvais ça choquant parce que moi je me suis vraiment dit il va y en avoir plein et tout, et là je vois genre 30. Et j'étais là, ça veut dire que sur 12 mois, attendez, il y en a même pas, il y en a 2 par mois, plus ou Ouais, moins. non, mais. Genre, On a Poc qui nous fait une petite transition tout seul comme un grand, et maintenant combien de PV après un match de foot? alors Poc, ne spoil waouh. pas trop, parce que c'était peut-être notre sujet d'après. Effectivement, mais c'est belle transition. C'est une magnifique Remets le message après la pause jeu, s'il Après te le plaît, jeu, Poc. tu remets la question et on enchaîne, parce qu'on a préparé des petits trucs. Peut-être profiter pour rappeler d'ailleurs que donc on est sur les ondes de louiseradio.be, on est sur la 104.8 FM si jamais vous êtes dans les environs de Louvain-la-Neuve, on est sur
Twitch, c'est www.twitch.tv/Vractu. Oui. On est sur YouTube Vractu, on est sur Instagram _Vractu, on est sur TikTok Vractu. On est à la pyramide aussi. On est à la pyramide, les gens de la pyramide, si vous nous écoutez, Gros big salut. up. Et oui, on est sur Twitch avec un OUI, effectivement. Et donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur tous les réseaux, évidemment, pour écouter tous les trucs géniaux qu'on a à dire. Et alors, du coup, petite dernière stat que j'ai trouvée et qui, en fait, moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous saviez que les personnes LGBT sont plus à même d'avoir subi des violences sexuelles en fait dans leur vie? Oui, moi je savais. Mais moi, Je savais pas. j'étais un peu étonnée, pas dans le sens en mode, enfin, ça m'étonne pas non plus ultra fort évidemment, mais j'étais un peu étonnée dans le sens où, vu que justement les personnes LGBT au début, je m'étais dit, vu qu'elles sont un peu parfois recluses ou tu vois un peu mises à l'écart, j'avais l'impression que justement elles étaient moins à même d'être violentées sexuellement parlant, parce que justement elles font pas de rencontres de gens LGBT. Mais en fait non, c'est pas du tout vrai. Du coup, et la plupart du temps c'est des hommes gays malheureusement qui sont les auteurs de ces violences. Donc voilà, ça existe aussi dans la communauté LGBT. Mais j'étais un peu étonnée de la stat parce que je me suis dit je pensais que c'était les femmes hétérosexuelles qui étaient le plus susceptibles de vivre des violences parce que, pour tous les mécanismes patriarcaux que Parce qu'elle fréquente connaît. des hommes. Voilà. T'inquiète Maxime, il n'y a pas de clin d'œil pour... Non, t'inquiète. Non, écoute, On parle voilà. des hommes avec un grand Z. Avec toi, je suis habitué, Fioril. Mais plus sérieusement, je pensais vraiment que c'était les femmes hétérosexuelles qui pouvaient être les plus victimes. Et en fait, non, c'est les personnes LGBT. Et du coup, je pense que la stat que j'avais vue, parce que là, je ne l'ai pas retrouvée, c'était genre 80%. Non, je pense que 80% des personnes LGBT ont déjà subi des violences et dont, dans ces 80, 50% étaient mineurs. Donc, c'est effrayant comme stat. Voilà. Ah, il y a Dafalis qui met un On a petit cœur. Dafalis qui met un Et cœur, effectivement. Voilà. Merci pour le cœur Dafalis. Je sais pourquoi. Il y a un petit cœur. Oui, on se sait. Donc Flo qui met oh what the fuck qui met oh. Mais voilà, j'ai un peu plombé l'ambiance avec mes stats. Ouais, Non. mais. Non. Voilà. Non, Mais en mais fait, c'est intéressant de le savoir. Oui, voilà, mais c'est même important de le savoir, je Oui, pense. oui. Faut se rendre compte de certaines réalités Ouais. pour des personnes qui ne sont pas concernées également. En fait, j'ai l'impression que c'est trop triste parce que on en a parlé beaucoup pendant très longtemps quand même des violences LGBT parce que les personnes LGBT reprenaient leur place et tout dans l'espace public. Et vu que récemment, avec beaucoup de choses qui se passent, dont le canard orange de l'autre côté de l'Atlantique, Le là, fameux. on réinvisibilise tout ça. Genre, il y a plus de stats. Genre, j'ai pas trouvé de stats récentes en mode les dernières stats sur ces violences-là et tout, elles datent d'il y a 2020-2021, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je pense que les gens savent pas trop. Enfin, se rendent pas trop non plus compte du cumul des gens qui font partie de certaines minorités. Genre, c'est comme l'intersectionnalité. Souvent, on se rend pas compte que, vu que déjà, être par exemple une femme, t'essayes de visibiliser des vécus que tu peux avoir, on se rend pas compte que du coup, être une femme racisée ou une femme LGBT, il y a un cumul de vécus qui fait que tu vis une réalité totalement différente. Et vu que déjà exister sans te faire violenter ou quoi, ou pas écouter par la police, comme on en parlait là, on se rend pas compte qu'il y a un cumul de plusieurs trucs, je pense. Tu vois, les violences sexuelles plus le fait d'être LGBT. Mais bon, c'est quand même hyper important d'être au courant de ça, quoi. Mais du coup, la raison aussi pour laquelle je voulais faire un peu le sujet, c'est parce que, outre le fait que nous déjà, moi en tout cas, en tant que personne LGBT, je me sens pas toujours super à l'aise dans la rue, mais je suis quand même privilégiée parce que je suis quand même dans un milieu un peu en mode bobo bruxellois et tout, qui est quand même ouvert à ça, et que j'ai pas... évidemment, il n'est pas écrit sur ma gueule, genre lesbienne, tu vois, et du coup... Quand je me déplace dans la rue, les gens vont pas me regarder en side-eye tout le temps, alors qu'une personne racisée, c'est le cas. Et parfois, malheureusement, une personne trans aussi, parce que du coup, malheureusement, c'est des personnes qui correspondent pas aux normes de genre totalement, et des fois qui sont très mal vues dans la rue, j'ai l'impression. Et en fait, vu que les personnes trans perdent blindées de droits pour l'instant, je suis en mode, il faut que la Pride, elle soit blindée axée là-dessus, je trouve, pour l'instant. Voilà. Pardon, il y a Pauline qui vient d'arriver dans le chat. Hello, je suis en retard. Mais il n'y a pas de souci, Pauline. Il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, tu ne réagis jamais. Donc Oui, là, c'est une surprise de te voir. Donc il n'y a pas de souci.
Mais du coup, voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais faire le sujet, parce que je sais que dans Vractu, on a déjà parlé de trucs militants, on a déjà parlé de trucs importants comme ça. Genre, on a déjà abordé des sujets durs, genre l'inceste et tout. Je me souviens avec Jean-Luc. Genre, c'était assez. Oui, ok. Pardon. On a reçu un Jean-Luc. Oui. Oui, non, ok, le cast de Jean-Luc, juste. C'était assez rude comme truc, mais je me suis dit, là, c'est le mois de fertilité, autant un peu visibiliser ça, parce que je pense qu'il y a le slogan, la Protect the Dolls, Ouais. qui veut dire. Pedro Pascal. Oui, Pedro Pascal avait mis un petit t-shirt, voilà, pour la ref, mais Protect the Dolls, qui est un peu un message codé vite fait pour dire il faut protéger les personnes trans, parce que là, je pense qu'on est à un stade tellement critique que, en fait, si on le dit pas partout, genre, je pense que c'est des gens qui vont se faire taper dessus, quoi. Ouais. C'est effrayant, genre la violence, et même à Bruxelles et tout, c'est devenu chaud. J'avoue, c'est ton premier message, Pauline, dans le chat. Il y a Flo qui dit la sœur de Pedro Pascal, est-ce qu'elle est une trans? Donc, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Pedro Pascal, c'est le sang. Mais je l'adore. Oui, vraiment. Il est genre, incroyable. en fait, il est vraiment. Enfin, heureusement qu'il existe parce que des gens comme lui, qui sont ultra connus et qui sont des hommes cis-het, mais qui montrent blindés de trucs comme ça, parce que du coup, vu que sa sœur est trans, il est blindé genre dans la défense des personnes trans et tout. Et genre, waouh, ça fait du bien parce que je trouve que déjà, défendre les personnes trans, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et en plus, des hommes cis-het, Ouais. t'en vois pas beaucoup qui oseraient aller sur un tapis rouge et mettre un truc Protect the Dolls. Mais il y a un autre acteur qui a un de ses enfants, qui a plusieurs enfants, mais il y a un de ses enfants qui a fait une transition de genre aussi. Oui. Et on lui a posé la question, il y a un journaliste qui s'est senti pousser des ailes, il lui a posé la question et alors, ça on en pense quoi? Et du coup sa réponse à lui c'était je l'aimais quand il s'appelait Elliot, je vois pas pourquoi je l'aimerais moins maintenant qu'elle s'appelle, et je ne sais plus quoi son nom du coup, mais je ne sais plus c'est quel acteur. Mais Ah, mais c'est pas Elliot Page? Non, c'est mais pas Elliot Page, c'est pas Elliot Page. Oui, mais C'est le père qui est acteur. Attends, il joue dans plein de films de Spielberg. Non, pas de Spielberg. Attends, j'ai oublié son nom, merde. Mais dis les films. C'est Robert De Niro. Robert De Niro. C'est Robert De Niro. Super connu. Ouais, oublie Robert De Niro. Ouais. Pour quelqu'un qui étudie le cinéma, c'est chaud, mec. Voilà. C'est Non, Robert mais De nous, Niro, on regarde des petits effectivement. trucs Ah, un mais peu je savais pas, indépendants. Ouais, c'est ça. C'est Non, quoi des mais- 6-head dit Pox 143? Cis-head. Alors non, des 6-head. Attends, d'abord, il y a Caractrice qui demande c'est qui Pedro Pascal. Du coup, Caractrice, c'est un Un acteur magnifique. qui devient de plus en plus connu parce qu'il a fait des films comme. Je sais plus ce qu'il a fait comme film. Mais déjà, il est dans The Last of Us, la oui. série. Il va être dans les 4 Fantastiques, j'ai Ouais, vu prochainement. Mais il a percé un peu dans. Je sais plus dans quoi il a perçu. Il a joué dans The Last of Us, il a joué dans Game of Thrones, il a joué, Oui, il a joué dans Game of Thrones. C'est ça. Gladiator, il a fait le 2 là. Il a fait Narcos aussi. Moi, Et je l'ai The connu Mandalorian, là-dedans. moi c'est dans The Ah, Mandalorian. il était dans The que Mandalorian j'ai- aussi, ouais. Moi, Narcos, Voilà. oh là là, quand il parle espagnol, là, pardon. Donc voilà, c'est un acteur un peu que les gens aiment Mais bien. il est Et- très. Ah ben voilà, et il y a Maxime qui vient de répondre à Pox 143, en fait, 6-het, oui, ça veut dire 6 hétéro. Cisgenre hétéro. 6 genre Pox 143, ça veut dire que tu n'es pas trans, quoi. Tu as juste genre le genre qu'on t'a assigné à la naissance, et voilà. Donc, Voilà. comme beaucoup de gens, enfin, la majorité est cisgenre, Ouais, ouais. la majorité de la population. Genre nous ici, je pense. Enfin, Oui. Voilà. On sait jamais. Tu non. cherchais un point d'interrogation là, oui. Mais du coup, voilà, quand on dit 6-het Pox 143, c'est souvent pour dire un peu la majorité des gens, pour dire que c'est des gens qui font pas partie de minorité, quoi. Et Voilà. Zaboulette du 9-1 qui vient d'arriver. Ah oui. Salut Zaboulette. Ah voilà, Nous quoi, on est Caractrice. 6 genres. Je viens d'apprendre un truc, merci. Bah voilà, Caractrice, Comme ça, tu le sais. petite information du jour, j'ai envie de dire. Mais je vois que le retourne, en fait, on parle déjà beaucoup, on parle de trop. Oui, c'est vrai. Plus sérieusement, mais voilà, merci de m'avoir écouté, parce qu'au final, c'est moi qui suis venu avec ce sujet-là, et Africo a accepté de venir dans l'émission aussi en parler. Mais j'ai servi à rien là. Mais non, on a un peu discuté, quoi. Ah, Vite ok, fait, on a super. donné nos avis et tout. Mais, J'ai moins servi. Mais voilà, petit C'est pas message. grave, t'es un allié, Maxime. Ouais. Ah, ça va alors. Protect the Dolls, et on passe à la pause, j'ai envie de dire. On passe à la pause. On passe à la pause avec une chanson douce proposée par Africo. Est-ce que tu veux parler un peu de la chanson avant que je la lance? Elle est super chouette. Je crois Elle est que t'allais dire, elle est chouette. super douce et j'avais pété un câble en fait. Elle est... Non, mais c'est vraiment une belle voix. Un peu atypique. Et à la Mais fois... c'est Bleu Berlin. Oui, c'est Bleu Berlin. J'adore, Ah bah voilà. j'adore cette dame. Bah écoutez, on écoute Voilà. Bleu Berlin, une chanson douce, et on se retrouve juste après.
bouche est la mienne. Quand ma conscience s'éteint, elle m'entraîne jusqu'au pont. Frais comme un tombeau quand la lune est plomb. Je ne suis pas la plus amoureuse. Et puisque le chagrin tue, je viens à toi en du soir au matin. Toi qui ris déjà d'un air ingénu et d'un calme suprême, viens te déposer sur mon cœur qui saigne. Blême, le temps échappe à celui qui marche en rêvant. Est-ce qu'ils savent que mes rêves ardents et indignés ne sont que cauchemars? Je pense à toi, toi qui seul me fais voir sous mon ongle des lames comme des rasoirs. C'était une chanson douce qu'on m'avait jurée sur un oreiller. Je ferme les yeux. Partout, sous la nuit muette, sous son manteau noir qui témoigne comme un prophète. J'entends mes pas qui sonnent comme dans un songe. Pourquoi suis-je plus vivante un pied dans la tombe? Dis-moi lune blonde, sans fin, sans bruit, personne ne pleure. Ces larmes hésitantes, celle pour tous ceux qui poussent la porte d'un pas. Parfois, du haut d'un toit. Regarde-moi, peu m'importe, j'arrive, ton audace est rare. Et je viendrai frapper à ta porte juste pour te voir. Aussi triste qu'une âme, tu éclaires la voix. Via le calme, la bouche en feu qui est déjà tienne. Si tu me dis pondre, je serai ta reine. Une chanson douce qu'on m'avait juré sur un oreiller. J'ai passé des nuits à trouver. J'ai déposé au creux de ses. J'ai passé des nuits à trouver un sens à ma douleur. J'ai déposé au creux de ses bras le reste de mes heures. J'ai caressé les yeux mouillés, mes rêves épuisés. Lentement j'ai de mes baisers goûté à la saveur de cette chanson douce qu'on m'avait juré sur un oreiller. C'était une chanson douce qu'on m'avait juré sur un oreiller. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, on est toujours chez Louise et j'espère que vous avez tendu l'oreille parce que justement, moi je l'ai tendu personnellement, je sais pas vous, mais Est-ce que vous avez tendu l'oreille parce que c'était Louise? ouais. Parce que si c'était pas Louise, fallait pas tendre Non, l'oreille. non, il faut tendre faut tendre l'oreille. Putain, faut tendre Louise Faut quand tendre c'est Louise. l'oreille. Faut tendre Louise à l'oreille. Plus sérieusement, c'était une chanson douce de Bleu Berlin. J'espère que vous avez apprécié aussi le petit son. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Belle découverte. Et on passe au jeu de Maxime pour cette deuxième phase de l'émission. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé. Le jeu Pompé à McFly. Oh, j'adore le McFly et Carlito. Voilà, le Ok. jeu pompé à McFly et Carlito. Alors, qu'est-ce que c'est? Il me semble qu'on avait déjà fait une ou deux versions de ce jeu. Ça va être très simple, mais il va falloir me dire ce que le chat dit, parce que je n'ai plus Ok. accès au chat Je avec ma regarde tablette. le chat attentivement. Alors, comment ça va se passer? On a déjà fait plein de blind tests au final sur cette chaîne. Il fallait trouver un autre moyen de faire ça. Cette fois-ci, c'est le jeu des homonymes. J'adore C'est ça. le jeu je suis des fan, homonymes. je suis fan. Et j'ai J'adore. passé 1h30 à reprendre 9 chansons. Alors, des chansons françaises, parce que si je commence à prendre des chansons homonymes en anglais, ça peut partir en C'est couille. pas synonyme plutôt? C'est le blind test des synonymes, C'est non le blind test des c'est synonymes. synonyme, j'ai confondu les deux mots. Bien joué, bravo. Yes, Wow. j'ai gagné un T'as point. fait fial, c'est Mais j'ai normal. fait fial. Allez hop, c'est un point pour C'est Africa. un point pour moi. Non, plus sérieusement, donc j'ai pris 9 chansons françaises qui sont somme toute connues et j'ai mis des synonymes à ces paroles du premier couplet et premier refrain. Ok, J'adore. Voilà. incroyable. Donc évidemment, la personne qui trouve le plus vite le titre, le vrai titre, hein, attention, parce qu'après si jamais vous trouvez le faux titre, je vous donne un point en plus. Ok. Oh waouh, ok. Donc le vrai titre et l'artiste, évidemment, vous avez un point. Désolée, mais ce jeu me fait trop penser à cet extrait de Natou
qui hurle Ah oui. Bella Ciao, Bella Ciao. Ouais, Et c'est les gens, ça, ouais, c'est effectivement Mais cette vidéo-là. il faut être aficionado de McFly Oui, Carlito mais- depuis quelques années pour mais en avoir fait, justement, je pense que les gens étaient plus aficionados à cette Oui, c'est période-là vrai. que maintenant. Que Moi, je maintenant. regarde plus trop, ouais, genre, sauf certains trucs qui m'intéressent. Moi, mais, quand ils mangent des parfois, trucs, il y je a des trucs regarde. drôles, je trouve. Oui, mais en fait, ils se sont réinventés. Moi, Ouais, je trouve ils ont- que c'est une autre DA, c'est mais une en autre soi, DA ils sont qui est pas toujours drôles, moi, dérangeante. je trouve. Oui, mais c'est juste que moi, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais vraiment Moi aussi. assidûment. Et Natou, cet extrait de Natou me fait hurler de rire, même encore maintenant Moi quand je aussi, tombe j'avoue. dessus sur TikTok. Voilà. Et donc voilà, sur ces belles paroles le chat justement, demande à ce on les laisse écrire dans le chat. Mais Oui, bien sûr, bah, le chat. je propose que si jamais vous avez la réponse, vous levez la main en premier, et la première des deux qui lève la main, je lui donne la parole, mais d'abord on laisse la parole au chat. Levez Ok, la main. ouais. Au pire, le chat joue les uns contre les autres. Oui, et voilà, nous, à la limite, faites ça. Moi, je regarde pas le chat, j'ai envie de. Qu'est-ce qu'il dit, Flo, il a Florian? mis le contenu de McFly Carlito depuis un an. On a mangé 456 fromages différents avec Raphaël Nadal. Mais Oui, moi, mais je parfois, regarde ces c'est vidéos-là. drôle. Moi, je regarde ces Moi aussi, vidéos-là. ça me fait rire parfois. Oui, moi ça me fait plus Quand il y a rire. Freddy Surtout Gladieux, surtout qu'il y a les guests. Mais Artus, il était très drôle aussi dans ces vidéos. Ouais, Ah, je l'ai pas vu. En fait, ils invitent des gens cool, du coup, c'est marrant. Ouais. Oui. Ils ont Alors, refait un feat avec Squeezie d'ailleurs. première musique. Ciao, comme Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Vas-y. Est-ce que le chat est prêt? J'espère. Mais tu joues avec l'hymne ou tu dis juste les Non, paroles avec l'hymne, avec le rythme. Ah, avec le rythme. Ah, tu vas chanter Non. Mais je t'en supplie, fais la mélodie. Je vais déclamer. Ok. Voilà. Il va faire un slam. Alors, ils déblatèrent ensemble comme des créatures. De l'ensemble des félidés femelles, ça insulte. 17 ans après le 21e siècle, je n'ai pas la connaissance de tes besoins. Tu vas trop vite. Faut pas oublier de regarder le chat pour que le chat dise si jamais il trouve. Hein. J'ai remarqué que le freestyle est dans la coutume et qu'il fonctionne de manière plus assurée s'il est crasseux. Ah, c'est Angèle. Balance. Non. Balance ton quoi? Oui, c'est ça. Putain, j'ai paniqué. Waouh. Bien joué, très bien joué. Je sais pas si vous voulez que je fasse le reste quand Ah même. oui, oui, fais le vas-y. refrain. Alors, vas-y. je passe au refrain du coup. Envoie ton truc. Malgré que tu insultes la gente féminine, je suis persuadé que tu as la compréhension. Envoie ton truc. Dans le j'adore. futur, il y a une possibilité de changement. Envoie ton truc. Voilà. C'est bien écrit en tout cas. Oui. Voilà, avec Peut-être plaisir. Envoie, je l'aurais remplacé par dénonce parce que balance c'est plus Oui, mais dans le alors sens oui, dénoncer. j'ai oublié de dire parce qu'effectivement, il y a des chansons évidemment où il y a des allégories, il y a des analogies. Des J'ai métaphores. pris le sens littéral du mot à chaque fois. Ok. Parce que sinon, si je commence à traduire et que je ne fais pas la bonne interprétation du Les chant. littéraires en sueur, j'en Ouais. fais partie. Oui, mais Oh si là je là, commence à pas le faire la bonne contexte. interprétation, ça peut. Vous allez me regarder en mode non, mais ça Pauvre veut la pas dire ça, traduction de la chanson. Bible. C'est bien ça. C'était bien Mais ça. t'es hilarante. Du coup, Flo il a mis Angèle mais je sais pas s'il l'avait avant nous en fait. Non. je lui donne un non. point quand même. Je donne un point Non, quand mais même. non, il essaye de voler mes ponts, ça me plaît. Mais du coup, t'as dit l'artiste et, Et le titre. le titre. Du coup, tu as les 2 points et, Ah, et donc un a point mis en oui plus. il l'avait. Ok. Et donc un point en plus pour le chat parce que j'avais pas le titre de la part du chat. Est-ce que vous êtes prête pour la suite? Vas-y. Alors, tu connais cette soirée, j'ai entreaperçu les bijoux de la musique. J'ai abusé en boisson tout l'alcool de tes amis. J'ai fait ami-ami avec des créatures mythologiques. Fait la connaissance de chemins de fer avant l'heure. À l'intérieur de pièces trop sombres sans lumière de classe. Du coup, j'ai plus fermé ma bouche désespérante et j'ai dévoué des plans cul des hommes sur le chemin que j'ai essayé de rassembler, mais que ma comédie les a fait se Est-ce que sauver c'est au Eddie de ralenti. Préto Oui, la fête de trop? oui, Oh my god. Oh my god, je Très savais bien pas du tout. très bien joué. Mais par contre, t'as vraiment fait des trucs littéraires. Ah mais parce que ça veut c'est rien les dire. rails, on comprend qu'il veut parler de D-R-O-G-U-E. Ah, mais moi, j'avais pas compris Mais ça. j'ai mis chemin de fer, hein, voilà. Oui, on est bien Justement, d'accord. j'étais là, putain, je comprends pas, on parle de train là. Et Mais du en coup, plus- tu veux deviner le titre que j'ai mis pour ça, du coup? Ou je te fais Ah, je vous attends. fais le générique, le Attends, générique, je le veux- refrain. C'est la. Comment tu aurais pu dire? C'est la guindaille La guindaille de superflue. supérieure, Non. supplémentaire. C'est la teuf en surplus. Ah, j'adore. C'est la teuf en surplus. Excellent. Euh, Oh, Pauline qui l'a eu. Oh, Bravo, Pauline. Eddie de Préto, bien joué. Trop forte. bah j'enchaîne. Hein. En plus, t'as pris vraiment un auteur, enfin un chanteur français qui fait un peu déjà des textes compliqués. Oui, j'allais Genre, dire. le Je texte te de jure, base. j'étais devant le texte, j'étais comment je fais là mets comment quoi je comme traduis un texte qui est déjà Mais poétique c'est- et compliqué? C'est avec lui que je me suis dit je vais faire littéral parce que sinon c'est mort. Ouais. Alors, je continue. Je vous mentionne une époque que les plus jeunes ne sont Charles pas... Aznavour, je
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Merde, J'ai que, j'ai que la personne dont je continue ne sont pas dans la capacité d'avoir la connaissance. Est-ce que La bohème, Flo l'a. Guéritrice, bohème. très bien joué. Ouais. Non, c'est Flo qui l'a eu. Oui, bah, Guéritrice aussi. C'est le chat de toute façon. Alors, du coup, effectivement, c'était Charles Aznavour, La Bohème. Alors, La Bohème, quand il faut trouver un synonyme de bohème, Putain, c'est chaud ça. j'ai noté la personne qui vit en marge. Le hippie. J'aurais pu mettre le woke. C'est un peu ça en c'est vrai. vrai. Ou Mais alors, la hippie. C'est La très drôle hippie, aussi. ouais. par contre, j'ai bien aimé la traduction de la phrase. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi Oui. qui posais nu. Et j'ai mis, c'est à cet endroit qu'on s'est rencontrés, moi qui avais la dalle et toi qui étais à poil. Ah, ça Oh, rime. c'est beau. Je suis un poète. c'est Mais poétique. on est avec Baudelaire ici, je pense. Attends. Il y a Zaboulette qui a mis merci de mettre des trucs pour les yeux. Bon, t'inquiète, Zaboulette, enfin. Allez, on continue. Je me promenais sur le boulevard. Ch- Aux Champs-Élysées. Jodassin. Non, c'est pas ça. Non, Si, c'est lui. Ah bon. Oui. Oh, référence de vieux. Oui. Donc, l'organe vital Je dans viens de l'envie de lire faire un des article, rencontres. un livre en plus qui le mentionne. C'est très. J'avais l'impulsion de saluer qui que ce soit, et ce fut à personne. Ah, j'adore. J'ai raconté nimp, j'avais juste besoin d'ouvrir ma gueule dans le but que tu m'aimes bien sur l'avenue de l'Arc de Triomphe. L'avenue de l'Arc de Triomphe. Ah non, c'est Je génial. l'attendais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit pour les oui, Champs-Élysées. effectivement. Et donc le chat a voilà, un point et un deuxième. Alors là, ça va C'était aller. ma guide Nathalie. Hein, quoi Ça va aller très vite aussi. je comprends pas la blague POC. Attendez. Non mais faut pas. Quand c'est pas qui dit, Je faut pas pense qu'il faut pas forcément essayer de comprendre. je sais pas ce qui se passe. Notez Notez que que- Flo connaît des trucs de vieux. J'ai bien élevé les gamins. Oui, très bien joué, Bien joué, directrice. Pas mal. Alors Il là, fait ça, un AVC. ça va aller très très Pas si on vite. doit- Ok, moi je suis prête. Ok. Je t'adore, je t'exècre, 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 t'aime, je je te déteste. je t'adore, je t'exècre, je t'adore, je t'exècre. Mais c'est en anglais, ça, c'est Non, non. I hate you. Non. Ouais, Oui, c'est non. le C'est pas ça. Je t'adore, je t'exècre. Tu représentes le plus bel événement de ma vie, mais également le pire événement de ma vie. Ma meilleure ennemie, Pomme et oui, Stromae. effectivement. Oh my god. Oh, mais c'est des trucs de jeunes ça. Moi je connais pas. C'est fini, oui. Ah, mais t'as c'est vu, Flo, il avait Pomme. aussi mis I love you, I hate you. Mais oui, moi Non. aussi j'avais ça en Mais tête. très bien. Mais j'ai dit que je faisais pas de chansons en anglais. On a plus les rêves des chansons 2010. Parce que c'est très 2010. Mais oui, ça. c'est très Ah, Toi, t'étais pas né en 2010. Ouais. Arrête de faire genre. Oh, Mais si j'avais. t'es là. C'était l'époque, cette musique de Musicali. C'est bon pour vous Ouh là là, tu sors les vieux bails. Et Ouais. donc, le chat ne l'avait pas. Hein. Lara Fabian, non, c'est pas ça. Et du coup, c'était. C'est une chanson. C'était ma pire, ma meilleure ennemie, et donc le titre c'est Ma pire amie que j'ai mis pour Stromae et Pomme. Excellent. On continue là, je pense que c'est la meilleure traduction que j'ai pu faire là. Et Ok. alors cette chanson là, quand j'ai fait la traduction, je me suis rendu compte du sens des vraies paroles Ah, et j'ai fait oh c'est terrible quand même ce que je suis en train de Ah noter. non, j'ai peur. Alors j'espère que c'est Ciel de Maître Gims. non, j'ai pas été, non, je veux pas donner de lumière à cette personne. Ah, ce serait génial. Alors. Mais cette chanson, elle me bute, je sais pas pourquoi. Genre, elle a, Moi, elle a un elle lore, m'énerve. elle a un Est-ce lore que sur vous TikTok êtes que j'aime beaucoup. prête, s'il vous Moi je suis plaît? prête. Pendant un long moment, j'ai voyagé ses membres, peloté plus que 99 fois son faciès. J'ai fait richesse et Oh astrologie oui, c'est plonger 100 fois son visage. C'est en asséchant ses glandes c'est lacrymales. je l'aime à Dernière- mourir de. C'est Kyo, dernière danse. Kyo, dernière danse, Ah, oui, mais c'est je ça. pensais que c'était. J'ai J'ai bâti des parcouru ponts son- entre nous et le ciel. J'ai Et nous parcouru les son traversons. corps et Ouais, c'est ça. sans Ah, fois Alors, son attends. je vais me visage. permettre de le faire en entier parce que le Flo refrain l'avait, arrive Flo très vite. l'avait. Le Bien refrain joué. arrive très vite, donc je vais me permettre de le faire en entier. En asséchant ses glandes lacrymales, j'ai mémorisé ses belles courbes. Il m'arrive de les refaire de mémoire au crayon. Dérapage. Nous ne faisons qu'un. Dérapage. Alors, le titre, j'ai mis « Je ne souhaite qu'un dernier gigotage en rythme avant l'obscurité et le je m'en foutisme, une peur des hauteurs et la surdité. Je ne souhaite qu'un dernier gigotage en rythme. C'est pas mal. Un dernier Voilà. gigotage, une dernière danse. C'est pas mal. Un dernier gigotage en rythme. En rythme. Attention. Gigotage en rythme. Allez, C'est tellement Ah, moins j'avoue, c'est pas gracieux, mal. gigotage en rythme. je continue. J'ai posé une question au caillou dans l'espace et la boule de J'ai feu demandé dans à la l'espace. lune Indochine. Non. Oui. J'avais même C'est pas ça, capté qu'on avait T'es pas changé sûr de de chanson. toi et à chaque fois c'est Mais bon oui, quand oui, même. oui. Bah, ça s'appelle être une femme. Bienvenue Maxime. Waouh. Elle s'est pris un coup carrément. Oui, vraiment. Oui. Alors, effectivement, j'ai posé une question au caillou dans l'espace, Indochine. Et c'est. Bon, on peut en rester là, en vrai. Je continue, il en reste que deux déjà. Ah, Et oui.
C'est un bien beau bateau, léger comme un moineau. Santiago. Mais c'est ma chanson. Oui, c'est ta chanson, c'est la chanson par contre, d'Africo. je sais plus qui est l'artiste. Soulève haut, saint en espagnol. Santiano. Oui, 18 tas de cordes et 400 réceptacles en planche. Je suis content d'être là, Moussaillon. Supporte le mouvement de l'eau et supporte le mouvement de l'air. Si le Seigneur est d'accord, on va tout droit. Nous nous rendons dans la ville avec Alcatraz. Hugo Fred. Effectivement, c'est Hugo Frey, directrice, Voilà. très bien joué, Bien joué. donc un point pour J'aurais Africa. pas eu le nom. Mais c'est vraiment la chanson d'Africo parce que pour l'anecdote, Africo, en étant un petit peu pompette, nous envoie un jour un vocal où elle chante. Une nuit plutôt. Oui, mouvementée. Elle nous envoie ce vocal en mode. Je sais pas, ce Mais vocal. non, mais vous m'aviez laissé toute seule. Oui, Et moi, pour une fois que je sors, oui, je suis une vieille personne. Et du coup, j'étais là, genre, Santiano. C'était très drôle. Est-ce que Florian peut expliquer pourquoi Maxime démission, s'il te plaît? Parce que là, vraiment, j'ai fait tout. Ah, il a dit heureusement qu'il fallait lever la main. Oui, mais au final, je vous ai mis tous les points quand même. Donc au final, c'est vous qui Oui, gagnez là. c'est le chat bon, qui gagne là. Mais de pour toute façon, l'instant. Vous inquiétez pas, le chat. radiophonique de regarde lever la là, main. regarde là. J'allais montrer à l'écran là-bas, mais bon, tu vois pas. Donc Flo, arrête de râler. Le dernier. Au pays européen, aux mamans que j'aime, je te donne mon organe vital, je te donne mes La appendices. Brabançonne. Oui. C'est la Brabançonne. J'ai failli dire Bruxelles, je t'aime parce que Oh il a dit en mode tu vois pays que j'aime et tout. J'étais là. Oui, ça faisait un peu Bruxelles. Angèle qui casse les couilles. Là. Avec une maxime qui ne mourra pas, le mec avec la couronne, la règle, le sortez de prison. Par contre, qui a écrit la Brabançonne, je sais pas. J'ai pas noté. J'ai Léopold II, pas été peut-être. chercher le fameux. Et donc voilà. Eh bien, J'espère pas, non. J'espère pas que c'était Le lui. petit Léo. On a un. Après, c'est on pas a une pire que la égalité, Marseillaise, parce que c'est la quoi. fin de mon jeu. Oui. C'est la fin de mon jeu. Et C'était donc, génial. J'ai bien aimé ce Je me blind suis test des beaucoup amusée. synonymes. Ça faisait un peu qui est Maille, mais version française musique, tu Oui, vois. c'est vrai. Ouais. C'est un peu ça le. C'est vrai. Et donc, on a une petite égalité. On a le chat et Fioril qui ont 8 points et Africa qui n'en a que 7. C'est pas malheureusement. possible. C'est pas possible. Et J'ai trouvé beaucoup plus de trucs. Non, parce qu'il y a eu 2-3 fois où t'as fait, mais c'est des musiques de jeunes. Oh, j'ai fait ça une fois, ça va. Flo qui a vraiment fait le truc des vrais vieux français. La Brabançonne une fois. Après, j'ai trouvé plus vite, j'aurais dû avoir des points de rapidité, si je puis me permettre. Non. Mais vous Alors. inquiétez pas, le chat, Ok. vous dites que vous avez 0, mais vous avez gagné tous ensemble. Mais vous avez C'est ça pas qui est 0. beau. Le chat, vous avez 8 points. Oui, vous vous avez êtes 8 premier points. avec Fioril. C'est beau le chat au final. Vous êtes tous alliés dans cette face à nous, les gens de la radio. Est-ce que Et- Florian sait nous dire comment s'appelle l'hymne national norvégien, s'il te plaît? Anecdote, quand on est arrivé à l'Airbnb, on a dit qu'on venait de Belgique. Première réaction. Ah oui, avec Roi de pas ouf, là, Léopold II. C'est pas Léopold III, C'est le roi pas pas c'était ouf le le 2, 3, le bâtard. c'est le 2. Le Le 2, c'est le colonisateur. Le 3, c'est celui qui a juste genre. tombé en faisant de l'escalade. Non, mais non, ça c'est le. Ça, c'est gentil, Baudouin, c'est ça. Albert. Non, c'est Albert Ier. Non, attends. Je confonds attendez. tous les rois de Les Belgique. gars, je Attendez. suis très forte en monarchie belge, je vous le dis. Et déjà, cette passion, Fury, il faut se poser des questions. Oui, Léopold II, c'est le colonisateur du Congo. Léopold III, c'est celui qui a un peu, pendant la guerre, il a fait Alors, les attends. nazis peuvent venir, mais Alors, vous On inquiétez est en pas. train de jeter voilà, un c'est pavé ça. dans la mare, les gars. Attends, et Léopold III, c'est le père de Baudouin et aussi le père d'Albert. Oui, c'est Mais ça. c'est qui est tombé en faisant de l'escalade C'est Albert Ier, c'est celui qui s'est battu pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, C'est c'était ça. le roi, c'est un peu le roi soldat, là. oui. Ouais, ok, ok. Le roi un peu stylax, Ouais, comme on l'appelle le aussi. roi. Le seul, un peu le seul un qui peu pèse. stylax, on va pas mytho. Hein, C'est vrai voilà. qu'on a. Après, bon, il peut Bah, parler. Philippe, Hein. non, c'est pas vrai. Par contre, Elisabeth, Ah, Elisabeth, par contre, on a eu un effectivement. débat la semaine passée avec. Non, il y a 2 semaines avec Oriane qui était venue. Bah, Elisabeth, Moi, grave j'attends le style. que hein. Elisabeth Ouais. soit au pouvoir. Oui. Vous faites un amalgame politique, vous glissez. Mais non. Mais Non, 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 on non. a juste confondu Moi- tous les rois de Belgique. Moi, je les ai pas confondus. Je sais très bien quel roi a fait Bon, quoi. Fioril, arrête de te vanter de connaître les rois de Belgique, c'est C'est nul ridicule. comme- On C'est a nul. Zaboulette C'est qui nul dit comme, et le 4 il est anecdote déjà de soirée. sorti. Et le 4 il est déjà sorti et non Zaboulette. Non. Et on Y a va pas pas de commencer Léopold à se pencher sur les dirigeants français d'ailleurs. Donc. C'est vrai que Flo, il a dit le 3 est pas ouf non plus, mais pas le même level. C'est vrai que c'est pas, Ouais, le c'est même vrai que c'est level. pas le même level. C'est pas. Il y en a un qui était fort dans le racisme, quoi. Ouais. Moi c'était les un rois peu c'est la pas mon DA à truc. Oui l'époque. on sait Zaboulette, on sait, on se doute. Zaboulette du 9-1 c'est pas pour rien. Et donc bah, voilà c'était la fin de mon jeu donc on peut passer à la suite. Oui, bah, Pardon. écoute. C'était super. Merci Maxime de me rendre l'antenne. Tiens, Ça faisait vraiment ça en mode. tiens, cadeau. On passe à la suite, allez. Oui, mais du coup, après ce jeu pompé à McFly et Carlito, comme tu l'as si bien. Écoute, renommé, faut rendre à César ce qui est à César. On va Si vous s'écouter. nous écoutez d'ailleurs, McFly et Carlito. Mais oui, Ah bah, bien j'espère. sûr. Bah, c'est pour ça que t'es là, t'es pour Tu le buzz. rigoles. Donc McFly et Carlito. Mais ils moi, nous c'est mes regardent. potes. Hein. Ah oui, tu les contactes là maintenant? Ouais, je vais envoyer un petit DM. Ok, tu leur dis de regarder maintenant? J'ai Ouais, envoyé un on mail voit. à McFly et Carlito concernant Vractu.
Ok, bah. Ah oui, Vraie anecdote. c'est vrai. C'est vraie vrai. anecdote. Vraie anecdote, Parce c'est vrai. que c'était un moment où il faisait des reviews de chaînes YouTube qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés et il faisait ça en vidéo pour donner de la visibilité. Et moi, j'avais envoyé un mail expliquant ce que c'est Fracture avec le lien de la chaîne et tout bordel. Et pendant la vidéo, du coup, j'ai regardé, je me suis dit, peut-être qu'ils vont parler de nous. Et bah non, je suppose qu'ils nous auraient contactés déjà à l'avance. Et dans tous les cas, en fait, il a dit, ouais, on fait pas de rediff de VOD, c'est vraiment des contenus spéciaux pour YouTube. Et comme nous, on ne fait que remettre les émissions qui sont en direct, ça ne compte pas. Et c'est la seule raison pour laquelle ils nous ont pas choisi, parce que Mais oui, sinon parce que sinon on est une super chaîne. Enfin, je veux dire. McFly et Carlito, voilà, c'est Petite dédicace. Ouais. petite dédicace. Enfin, on sait qu'ils en ont besoin, ils ont pas beaucoup de visibilité en Mais ce moment. oui, il faut un peu qu'ils gagnent des abonnés. Ça marche pas trop pour eux le contenu pour l'instant. Ouais, C'est dommage parce qu'ils ont un potentiel. Ouais, on donne de la force aux petits artistes. Hein. Allez les hop, soutient. on rend l'antenne. Fioril, c'est à J'ai toi. pas compris la blague de Poké 143 qui a mis qui peut me réciter tous les Léopold de Belgique. Les Léopold. Ah, faire le. Léopold. Non, c'est Léopold. Ils veulent faire juste une blague en disant qu'il y a plusieurs Léopold. Ah, Pourquoi Allez, tout on le monde passe. a le droit de faire des jeux de mots sauf moi Mais non, mais j'ai non. pas dit tout le monde, j'ai dit Poc. Et c'est lui qui vient de faire la blague. Allez, on passe à la musique pour la... pour la pause. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec Miley Cyrus et un de ses nouveaux titres, Every Girl You've Ever Loved. Regarde, je le dis bien, Maxime, pour que tu puisses le remettre dans la VOD YouTube. Et on se quitte du coup avec... Enfin, on se quitte, non. On se fait une petite pause avec Miley Cyrus et on se retrouve juste après. À tout de suite. Match my back to my new dress. I'm still looking like a 10 while my hair is a mess. And I'm gonna work it all night till I get what I want. Yes, yes, yes. No, I can't believe that you're still holding out on me like a dog in the street. Oh, I'm not pretty enough, I'm only fun in the dark. Why you still holding on to your heart? Looking for the one, but one is never enough. I'm every girl you've ever loved. I'm a little bit angel, I'm a little bit nice. Why you still holding on to your heart? Y'all get under the one that you've been dreaming of. I'm every girl you've ever loved. She has the perfect scent. Don't you want me, baby? Pose. She speaks the perfect French. Don't you want me, baby? I turn you on and set your heart on fire. I give you every single color that there is in a flame that's burning with desire. I'm picking up your clothes of all my bathroom tiles. Yeah, I can hold you like a man and let you cry like a child. No, I can't believe that you're still holding out on me like a dog in the street. Oh, I'm not pretty enough, I'm only fun in the dark. Why you still holding on to your heart? Looking for the one, but one is never enough. I'm every girl you've ever loved. I'm a little bit angel, I'm a little bit nice. Why you still holding on to your heart? Y'all get under the one that you've been dreaming of. I'm every girl you've ever loved. She has the perfect scent. Don't you want me, baby? Pose. She speaks the perfect French. Don't you want me, baby? She never wears a watch, still she's never late. She's got that kind of grace. Did Botticelli paint her face? She has the perfect scent. She speaks the perfect French. She can dance the night away, and still she'll never break a sweat.
J'ai remis le même jingle parce qu'on adore tendre l'oreille chez Louise. C'était donc Miley Cyrus, Every Girl You Ever Loved. J'espère que vous avez bien aimé ce nouveau petit titre de sa part. Beaucoup aimé, moi. Voilà, c'est très sympathique. Je conseille l'album parce qu'elle a fait un truc très personnel et moins commercial. Attends, c'est un nouvel album là qui Oui, est c'est un sorti nouvel. Oui, en fait, elle a pas du tout fait de promo quasi. Mais oui, j'ai pas entendu. Et en fait, c'est un truc très personnel et elle a dit que c'était très inspiré de Pink Floyd. Donc voilà, si vous avez mis Ah, bien. je déteste Pink Floyd. Ah, super. Bon, bah voilà. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais le truc est très cool et ce titre-là est un peu plus, on va dire, pop commercial parce qu'elle doit quand même Ah faire non, des trucs s'il un te peu. plaît, Furiel. Mais j'aime bien la pop commerciale. Moi, D'accord. je ne critique pas les gens qui écoutent de la pop commerciale. Les gens qui disent t'écoutes du commercial. Ouais, stop. Bah, l'industrie musicale, en fait, c'est basé sur Oui. le capitalisme. Genre même ton rap de merde là, c'est Oui, du commercial enfin, en fait. Donc bon. voilà. Bref, c'est un autre débat. Mais du coup, voilà, c'est très sympathique, je vous conseille. Le titre, demande Flo. Oh, le titre, ça part un peu trop cool là. Ouais, je parlais pas de votre parles de débat nous actuel. Non, je parlais pas de ça. Donc je parle de ce Oui. dont on va parler maintenant. Oui, parce que du coup, le mot parce que ça cool fait sens. est bien utilisé, Ah oui, oui. bien sûr. Oh là là, j'adore. Big brain. ici. Alors, bien joué. Trop intelligence, mec. On voulait, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a un peu teasé avec Poxa 43, c'était des petits dérapages qu'il y a eu ce week-end à Paris. Je sais pas si vous avez vu, mais ça avait l'air sympathique de se balader sur les Champs-Élysées, en tout cas samedi. Super chouette. En vrai, on en rigole un petit peu, mais il y a eu 2 morts. Hein. Oui, c'est grave. Il y a eu oui, deux morts. oui, c'est. Là, j'en ris jaune. C'est Genre, rire un peu en mode, nerveusement. oui, c'est ça. Oui. Ah, et oui, Zaboulette. Et oui, c'est de ça qu'on va parler. Voilà. Ouais, oui. Mais non, en fait, samedi, qu'est-ce qui se passe? Finale de PSG Inter Milan, donc finale de Ligue des Champions, donc le truc Effectivement. énorme et tout. Et en fait, moi, samedi dans la journée, je travaille et je vois, je sais pas vous, mais moi, évidemment, je suis au courant que quand il y a un match important, les hommes peuvent déborder parce que on est là pour dire les termes, c'est des hommes hein, qui cassent C'est après les des matchs. hommes. Hein. Z-O-M. Mais Ouga directrice, ça me fait très rire. Mais du coup, Flo qui met les hommes ne pas savoir gérer leurs émotions, épisode 64 C'est 500. bien dit, ça, Flo. Exactement. Mais plus sérieusement, moi je sais qu'il se passe ce genre de choses, mais c'est vrai que parfois j'oublie en fait cette information. Et samedi, je suis en train de travailler, j'annonce la finale et tout à la radio. Et en fait, là je vois un TikTok qui met, un TikTok de Brut, je pense, qui dit ah voilà les commerçants des Champs-Élysées genre barricadent leur magasin. Ouais, putain. Ouais. Et moi je fais genre quoi? Et là je me dis ok what the fuck, genre j'ai juste annoncé un match mais en fait je me rends pas compte de l'ampleur que ça va avoir ce truc parce que j'étais là, enfin en vrai c'était un peu sur papier, les gens savaient un peu que le PSG allait gagner quand même parce que enfin bref pour plein de trucs de footeux mais voilà. Et du coup j'étais là pourquoi genre ils se préparent à barricader alors que moi je pensais que genre vu qu'ils allaient gagner que ça allait être calme, vous voyez, parce que moi je pensais que c'était quand les gens perdaient. Non, j'ai l'impression que c'est pire en fait. Les gens sont descendus dans la rue et ont cassé des voitures, des trucs horribles. Avec des chiffres qui font peur. Hein, d'ailleurs, on a eu deux morts et on a eu 559 arrestations en tout pendant cette soirée. Alors moi je trouve que ça paraît fort peu, 559 en fait, Ouais. comparativement au nombre de personnes. C'est ce que je dis à Zaboulette. Hein. Donc Zaboulette qui dit les fouteux en particulier, et moi je dis les fouteux et les casseurs qui profitent de la situation pour tout péter, parce qu'évidemment il y a de cela. Il y a même et c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu traînes un petit peu sur TikTok, alors à ce moment-là dans tes algorithmes t'avais d'office les trucs du PSG Inter Milan qui passaient. Et alors t'avais des TikTok de gars qui disaient les gars ce soir on va tout casser et tout, Ouais. rien à foutre, et vraiment des gens qui sont fiers de ça. Ouais. Et quand on peut faire on va aller dessus aussi, mais donc c'était tous les avis ultra sexistes qui sont partis aussi sur la suite, qui sont Oui, parce très que inquiétants en fait. Il y a des meufs qui du coup évidemment ont pas pensé ou même en fait juste devaient vivre et passer par là C'est ça. parce qu'en fait C'est la rue, tout c'est simplement. la rue tout simplement hein. Et en fait qui se sont fait genre prendre soit en mode par des groupes de casseurs et tout. Ouais. Et en fait elles se plaignaient sur TikTok en disant c'est quoi cette merde. Et en fait les gens en commentaire étaient là mais pourquoi t'étais là dans la rue en finale Ouais, du PSG vraiment. Oui, et c'est t'es là ça. mais quoi genre quoi on doit rester chez nous genre on n'a pas le droit de vivre maintenant Mais le c'est précédent que ça donne, c'est tu as peur quand le PSG joue un match. Genre, C'est tu as horrible. peur de sortir dans la Mais rue, même tu du dois foot faire tes tout court, tu genre vois. tu dois aller faire tes courses la veille pour être sûr de pas avoir de problème Mais- ou En fait, ce que je trouve faux aussi, c'est que, par exemple, mon meilleur ami Thibaut, qui est déjà venu ici dans l'émission, vous le connaissez, il est parti à Paris samedi, justement, un peu en mode petit city trip. Mais moi, et je pense que lui non plus, j'aurais jamais pensé, en réservant des vacances,
de me dire est-ce qu'il y a un match de foot ce Bah ouais, soir-là. moi non Tu plus. vois, moi c'est un truc que j'aurais jamais pris en compte en fait dans ma réservation. Et donc eux en fait pareil, ils ont appris quelques jours avant alors qu'ils avaient déjà réservé et tout, Mhm. qu'en fait quand ils arrivaient samedi à Paris, il y avait ce truc-là. Donc eux ils avaient un peu le seum évidemment parce que c'est ton premier soir et tu peux même pas profiter de la ville. Heureusement ils allaient une semaine donc t'as quand même le temps après, mais c'est quand même chiant. Tu te dis t'arrives le premier soir Tu un peux peu en même pas vacances, sortir, quoi. tu peux même pas aller sortir. Et je me suis dit mais c'est dingue parce que enfin pourquoi maintenant on doit réserver des vacances et on doit prendre en compte qu'il y a peut-être le PSG qui joue ce soir-là. Enfin Non, mais c'est fou, Ça, je trouve c'est qu'il y ait une prise en otage de la rue, enfin de l'espace public, par juste des hommes qui sont excités par un sport. Enfin, genre, ok, c'est cool qu'il y ait un match et tout, mais genre. Enfin, déjà, tu vois, on parle souvent de. Enfin, on en a déjà parlé dans Vractu de la prise de l'espace dans la Oui, rue oui. et tout. Le fait que déjà, de base, quand il se passe rien, être une femme dans la rue, t'as un peu tendance à te recroqueviller sur le côté, alors que les hommes, désolé, mais souvent, il y en a beaucoup qui sont avec un gros baffle en train Oui. d'écouter du rap en bande là. Faut pas être désolé. maintenant Non, mais je dis pas qu'il y a ça partout, juste je veux dire, quand c'est le cas, c'est des bandes d'hommes, on va pas Oui, se oui, mentir, oui. c'est pas des meufs d'ailleurs qui sont là. je me prends maintenant j'ai adopté une position de ne plus me mettre de côté dans la moi rue. aussi je fais ça. J'essaye de faire ça et je peux vous dire que le nombre d'hommes que je me prends Mais en fait, dans moi la je fais rue, plus le truc de. c'est un truc de fou. En fait, mais il y a beaucoup de meufs qui font ça, j'ai vu un peu sur les réseaux et tout, de juste dire, nous on réfléchit même pas au fait que quand il y a un face-à-face, que t'arrives avec des. Enfin, il y a un homme en face de toi qui arrive, nous naturellement, et vraiment je pense plein de femmes vont se reconnaître là-dedans, mais Mhm. on n'y réfléchit même pas, on va se décaler. Ouais. Et genre vraiment, on part du principe inconsciemment que genre c'est à nous de nous, enfin c'est pas notre espace quoi. On n'a pas le droit d'être là, on doit un peu se faire petite et tout. Et du coup, je connais plein de meufs et tout sur les réseaux qui disent en fait je bouge plus et si je me prends l'épaule d'un type, il y en a qui vont même plus loin quand elles se prennent d'un type, elles font attention la miss. Attention à ce que tu fais. Et ça me Ça fume putain, de rire. j'aurais tellement faire ça. Ça, il faut avoir un peu plus de courage, entre guillemets, parce que déjà, ne pas un peu risquer de se prendre les gens dans la gueule, c'est un peu dur. Mais moi, j'essaie quand même de le faire parce que c'est. Enfin, bouge-toi, quoi. Tu vois, Mhm. pourquoi ce serait à moi de me décaler et tout. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé l'inverse, qu'un homme, enfin, tu vois, te bouscule et soit là. Fais attention, chérie. Ouais, j'ai déjà eu ça aussi. Genre un peu te en mode, paternaliser paternaliser. dans la rue. Mais en fait, Mais oui, mais voilà, mais c'est ça que j'ai dit Maxime, qu'elle est-ce allait que se t'as passer. déjà Mais vécu ça bah non. Non, mais est-ce que évidemment, toi, mais- Ce qui serait intéressant, c'est de savoir. Pardon, je te coupe, mais en mode, est-ce que toi, tu conscientises le fait de l'espace que tu prends dans la rue? Genre, est-ce que tu te dis, ah, là, je me décale? Enfin, est-ce que tu conscientises ta Bah, je présence? le conscientise pas, mais ça, en fait, je sais pas, je pense que avec les gens dans la rue que je croise ou avec, avec les gens dans la rue que je croise, je sais pas pourquoi j'ai l'image en tête de la descente, de la rue qui descend à côté du musée. Ouais. Je me mets pas spécialement sur le côté, je me mets pas spécialement au milieu, mais si jamais je vois quelqu'un arriver, soit il se décale d'abord, soit moi je me décale, mais je veux dire, c'est chacun son tour, tu vois, dans ma tête, ça dépend qui aussi, c'est-à-dire qu'il y a parfois des personnes à mobilité réduite, je vais Oui, me décaler, il y a ouais, des gens ouais. à vélo, je me décale, enfin, Mais ça, je le c'est conscientise logique. pas comme ça, quoi. ouais, mais c'est logique, mais en vrai, c'est parce qu'il y a plein de stats qui montrent qu'en fait, mais en fait, comme tu dis, t'attends que la personne en face se décale, et bien souvent, en fait, du coup, c'est les hommes ne se décalent pas en premier, en fait. Oui, c'est Eux, ils ça. vont se décaler seulement parce qu'ils voient que la personne se décale pas. Quand t'es à 5 cm de Ouais, son épaule, exactement. là parfois ça décale. Et en fait, et moi j'ai déjà fait et c'est pour ça que le nombre de types que je me prends dans la rue depuis que je me décale pas, c'est fou. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que, parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui expliquent ça, enfin de femmes qui expliquent ça, et les gens sont en mode ah mais c'est ridicule comme combat et tout. Et en fait, c'est méga important justement parce que Mais de ouf. si en fait à partir du moment où t'es déjà pas accepté, on va dire dans l'espace public, tu Mhm. vois, en tant que femme et tout, pour des bêtes trucs ainsi, bah alors évidemment quand il y a des trucs comme aux Champs-Élysées là l'autre jour, en fait c'est ça qui en fait les petits détails de la vie quotidienne amènent ça. au fait qu'il y ait des violences Oui, oui. encore plus graves, tu Le vois. combat, c'est pas de pas se prendre des gens dans la rue. Le combat, Oui, mais c'est oui, de mais non. la place qu'a la femme dans, Oui, c'est ça. Le dans, combat, dans c'est la société. intégrer le fait qu'on a le droit d'exister, qu'on a le droit d'être dans la rue. Ouais. Et qu'on a le droit de prendre l'espace, en fait, c'est surtout ça, genre. Mhm. Parce que l'espace que tu prends dans la rue, ça définit aussi l'espace que tu prends en société, quoi, tu vois. T'as le droit d'être, je sais pas, moi ici, j'ai le droit d'être à une table autant que Maxime Ballon. Mais non, mais c'est bête, mais souvent, nous, on a un peu tendance à s'excuser d'être là, en Mhm. tant que femme, je trouve. Et donc, oui, ça paraît un bête truc, mais déjà se dire, en fait, je suis dans la rue, j'ai le droit de prendre mon espace et tout, c'est hyper important, je pense. Ouais. Effectivement. Mais bah, voilà, peut-être que Maxime, tu feras plus attention à Mais ça. je sais pas si je vais faire. En fait, je pense pas faire attention à me décaler d'abord parce que je pense honnêtement que, juste en y pensant comme ça, je pense que je me décale vraiment de manière. Ça dépend
juste dans la configuration de où je me trouve dans la rue. Oui. Mais par contre, je vais faire attention à regarder si jamais effectivement si la machine la jante féminine se déplace d'abord. En fait, c'est ça, ouais. Parce Mais tu que verras, ça, c'est vrai que impressionnant. là, quand vous le dites, j'ai jamais évidemment conscientisé le truc avant. Ouais. Je me suis jamais rendu compte de ce problème. Mais Non en fait, plus. c'est ça aussi qui est, enfin entre guillemets, moi, entre guillemets, je suis pas, enfin, je suis en colère contre le système, on va dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui, en fait, le font même pas exprès, tu vois. Bah oui, mais ils s'en rendent même pas compte. Qui se rendent pas compte, comme toi, tu viens de le dire, et je sais que il y a plein de gens où, je pense que tu leur expliquerais, ils feraient ah oui, tu vois, genre. Mais c'est juste que malheureusement, il faut le dire, et c'est un peu triste parce qu'on le dit pas encore assez. Et alors, un autre truc, moi, que j'ai conscientisé de ouf depuis que je suis à Bruxelles, parce que du coup, je prends beaucoup plus les transports en commun. Ah ouais. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi très espace public. Vous voyez, par exemple, quand vous sortez du bus ou du tram et qu'il y a des gens qui se mettent dans le passage quand Ouais. tu sors, alors que la règle, c'est un peu en mode Tu laisses les gens sortir. tu laisses les gens sortir, tu vois. Eh ben, regardez qui se laisse toujours dans le passage pour que tu sortes du transport. Les hommes. Et en fait, c'est un vrai constat sociologique. Bon, évidemment, c'est moi qui l'ai fait toute seule, mais en fait, j'étais en mode, mais oui, c'est de nouveau un peu le même souci, c'est ce truc de... En fait, c'est des gens qui prennent tellement l'espace qu'ils ne se décalent pas pour les autres, tu vois. Et c'est un peu triste parce que t'es là, bah... Et des fois, il y a des... en fait, vu que moi je l'ai conscientisé, parce qu'évidemment tout le monde ne le conscientise pas comme ça et tout, il y a des gens qui sont juste énervés parce que les gens ne sortent pas. Mais vu que moi j'ai conscientisé comme ça, des fois j'ai envie de crier sur ces gens en mode les hommes prennent tout l'espace. Et je me dis, mais eux ils vont pas comprendre si je leur crie dessus, tu vois. Ça, genre, évidemment qu'ils vont pas comprendre pourquoi je dis ce genre de conneries. Enfin, du coup, voilà. Et donc c'est effectivement important, chaque petit combat compte, comme dit Flo, il me semble que c'est lui qui a dit ça. Isaboulette qui a mis moi je bourre dedans. Ouais, bah Vas-y, c'est très ça bien. Ça m'étonne pas de Zaboulette ça. Franchement. Et alors pour revenir un petit peu sur les fameux débordements qu'il y a eu à la fin du Oui. match, il y a un moment où j'ai réfléchi 2 secondes et tout le monde savait que le match se passait à Munich, mais j'ai l'impression que dans la tête des gens, et même dans ma tête au début, la manière dont on a interprété les débordements, c'était les supporters ont vu le match, ils sont sortis du stade et ils ont tout cassé. Et puis tu réfléchis, tu fais mais le stade il était pas dans le même pays. Attends, mais là tu m'apprends un truc par contre. Mais Je pensais que le stade était à Paris, moi. Le aussi, match je pensais était que le match était à Paris. était à Munich. Mais mec, Quoi ça aurait été quoi si ça avait Voilà. été Mais à Paris quoi? Exactement. C'est ça. c'est Le match choquant. était en Allemagne. Hein. Mais... Il y avait une Ouais, diffusion je savais dans le stade du PSG. D'accord, je savais pas. Ah oui, ok. Mais donc ça restait quand même pas le. Ouais, c'était pas le vrai match, quoi. Ça restait pas le vrai match. Il Donc était c'est- rempli. Ok. Il était ok. rempli. Mais donc il y a quand même. Mais Il y oui, avait mais donc plus du coup, de gens qui ont c'était cassé. quand même pas à l'endroit. Enfin, Non, non, waouh. je me suis dit, c'est les gens qui ont pété un câble, donc évidemment à outrance, qui ont pété un câble et qui se sont dit, On sort du trop stade bien, et trop hop bien, là, trop la cool. fête, quoi. Mais Ouais. en fait, ils étaient même pas là, quoi. Oh my God. Et c'est en fait ce qui est effrayant. Et donc quand on regarde, du coup, moi j'ai encore le TikTok en tête de ces 2 meufs, mais du coup qui se baladent sur les Champs-Élysées pendant les Oui, casses. oui, Et qui sont en mode oui, il y a des gens il y a des mecs qui m'ont agrippé le cul, il y a des mecs qui nous ont Ouais. touché et tout. En fait, ça fait un peu penser au film La Purge où t'as oui, un en fait, ils moment font tout où ce qu'ils c'est une veulent, zone de non-droit Ouais, exactement. et tout le monde fait ce qu'il veut pendant le temps donné de la Mais casse. Et oui. c'est terrible en fait. C'est comme le fait que les rédactions n'envoient plus de femmes quand il y a des victoires sportives et des machins. Genre, Ah ouais. les rédactions n'envoient plus les femmes genre faire les duplex, tu vois, devant les stades, devant les trucs comme ça, parce que à chaque fois, les femmes journalistes se font genre attoucher. En fait, on dirait qu'il y a une trêve des droits des personnes sexisées quand il y a une victoire de sport. Ouais, c'est horrible. Comme c'est si, horrible. vu que c'est un truc plutôt masculin, surtout le foot, du coup là on a le droit de redevenir hyper mais- misogyne. Attends, parce qu'il y a Zaboulette qui Zaboulette, dit oui. je veux pas faire ma franco-française, mais pas intégrée, mais c'est pas beaucoup mieux quand il y a un match à Bruxelles. Alors, Non, je pense pas que ce soit Zaboulette, mieux, hein. on parle C'est pas, vraiment, c'est- je parle pas de la on n'est pas France. en train de taper Oui. sur les Français, Ah on est non, en train de non, taper non. sur les casseurs. Sur juste les T'inquiète. casseurs, Sur les et hommes. les hommes Non, effectivement. font ouga bouga parce que leur équipe préférée a gagné, tu Oui, vois. non, mais- c'est juste parce que là, ça s'est passé en France. Donc là, j'ai donné la localisation parce que je pense que pas mal de gens pensaient que ça se passait en France. Mais non, ça se passait à Munich, le match. Hein. Après, la Belgique gagne jamais, donc il n'y a pas de risque. Mais voilà, effectivement. Je vois que l'heure tourne, donc je pense qu'on va laisser l'antenne Putain, parce oui, que il est sinon on déjà va se faire 10h03. défoncer par Louise. Aïe, aïe, aïe. Mais tout ça pour dire que De toute voilà. façon, attends, on peut se faire défoncer par Louise, il nous reste 3 émissions. Oui. On en profite. Oui. En fait, la dernière émission, c'est le 26... Oui, c'est le 26 juin. Voilà, donc 26 juin, donc dans notez 3 dans votre semaines. agenda, dernière émission le 26 juin. Et c'est pas dernière mission avant la pause, hein, c'est dernière mission avant le reste de nos vies. Parce que. Ouais. Et Sûrement, oui. ouais. Parce qu'on devient grand. On Bon, devient sauf vieux. Fioril. Mais on devient grand jeune. et
Et donc voilà. Et voilà. Le marché du travail vous appelle. Tout ça pour Et dire, notamment, les hommes qui font Ouga Bouga parce que leur équipe préférée a gagné, c'est non. Arrêtez, et on est s'il vous contre plaît. ça. Et faites attention à l'espace public que vous prenez. De faire Oogie Boogie du coup. à la place. C'était très cool cette petite émission Vraie Actu. On a parlé beaucoup de trucs militants. J'espère que Maxime, tu étais à l'aise quand même. Bah oui, à l'aise, oui, mais donc j'apprends des trucs, c'est ça que je dis à chaque Bah, fois. c'est bien. Voilà. Mais ça, c'est depuis qu'on est amis, Fioril, j'ai l'impression que. Oh, c'est beau. Attends, écoute, voilà. À J'ai rien dit là, mais on donc, veut vous voir en tenue fun le 26. Il y a un en moyen. tenue fun. On peut créer un truc rigolo. Super le- fan ma tenue là, attends, tu rigoles ou quoi? Je suis habillé tout en noir avec une Euh, chemise. Du coup, on va se quitter avec Soap and Skin, Me and the Devil. Je sais pas si tu veux un peu rajouter une information sur Cette ça, musique est bien. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine en bonne compagnie. Puisque Parce qu'on a le Norvégien qui revient. il y a un Oh. Norvégien qui revient dans la team et ça fera trop plaisir. Donc voilà, on a hâte de voir Florian. Et en attendant, les rediffs sont sur YouTube. Vous pouvez aller sur TikTok, sur Instagram, tous les réseaux qui s'affichent quand on va mettre l'écran de fin. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, même heure, même chaîne. même heure, même chaîne, excellent. Et bonne soirée à tout le monde. Bisous. Bye bye. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. And I say, hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied.